Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. À l'occasion de la visite d'État qui a lieu en ce moment même dans le Bas-Sassandra, le président de la République Alassane Ouattara a animé un meeting hier jeudi à la place d'Envahi de Soubré. En plus des nombreux dons qu'il a fait aux populations, le chef de l'État a promis à Soubré une lutte acharnée contre les bandes armées incontrôlées qui sévissent sur les routes du pays. La première dame, elle aussi, se trouve dans le Bas-Sassandra. Dominique Ouattara s'est rendue à Tabou pour faire des heureux en faisant de nombreux dons aux populations. Thomas Guessambi pour les détails. La place de la gare de Tabou aura reçu plus de monde que d'ordinaire le week-end dernier. La raison, la caravane de bienfaisance du cabinet de la première dame Dominique Ouattara visite les populations du département. À la vue de la délégation que conduisait Yao Patricia Sylvie et surtout de l'envergure des dons, le bollo, danse traditionnelle au parfum sans doute original, ne peut que s'inviter dans l'accueil. Au milieu de cette ambiance festive, l'envoyé de l'épouse du chef de l'État a tout de même le temps de transmettre officiellement le volume de dons en nature, accompagné d'une enveloppe d'environ 1 demi-million. Les dons sont si nombreux qu'on pourrait les détailler toute la journée, on n'aura pas fini. La porte-parole des femmes tout à l'heure a demandé un fonds. Désormais, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire est présent à Tabou. C'est le message majeur que je voudrais donner de la première dame, dire à ses sœurs qu'elles ne sont pas oubliées, qu'elles pensent à elles et que tous leurs problèmes seront pris en compte pour que la Côte d'Ivoire soit développée dans son intégralité afin que nous soyons un pays unis et forts. La population très touchée par ce geste de la première dame de Côte d'Ivoire n'a eu d'autre mot que des remerciements. À Tabou, ce sont au total 130 millions de francs CFA de dons en nature et une somme de 400 000 francs CFA dont a bénéficié la population de la part de la première dame Dominique Ouattara. Le ministre du Budget, en marge de cette visite d'État, lui aussi a visité la douane à San Pedro dans le Bas-Sassandra. On y va. San Pedro, deuxième pôle économique de Côte d'Ivoire, le ministre du Budget en est bien conscient. Il a mis à profit son séjour dans la région pour vivre les réalités des structures sous tutelle qui sont pourvoyeuses de ressources nécessaires au développement de nos infrastructures. On peut le dire, la visite du ministre du Budget était très attendue par ces régies financières. À la direction régionale des impôts de San Pedro, le ministre a été on ne peut plus clair. Il a demandé aux agents d'être plus vigilants afin d'accroître les recettes et dépasser l'objectif qui se chiffre à 1 770 milliards de francs CFA pour l'année 2015. À la direction régionale des douanes, les prévisions de recettes sont plutôt bonnes, eu égard aux résultats obtenus au cours des premiers mois de l'année 2015. Cette visite que je fais au niveau de la Direction générale des impôts et de la Direction générale des douanes vise deux objectifs. Le premier, c'est d'abord de voir les conditions dans lesquelles les agents travaillent. Le deuxième, c'était de leur passer un message. Le message, c'est le même. C'est qu'il faut absolument que nous donnons chacun de nous le maximum pour pouvoir atteindre les objectifs qui nous ont été fixés par le gouvernement. Comme vous le savez, nous avons un budget à 5 014,3 milliards de francs CFA, dans lequel les recettes fiscales jouent un rôle prépondérant. Donc il est quand même important pour moi, nous sommes en mars, donc 2 mois après le début de l'année, il était important pour moi de revenir voir les agents afin de les sensibiliser encore une fois à la cause commune. Au niveau de la douane, c'est environ 1 400 milliards de francs CFA qui sont attendus de la Direction générale des douanes. Et il faut dire que les 2 premiers mois sont relativement bons au niveau de la douane. Donc je compte sur les agents pour que ce niveau-là puisse être atteint et même et surtout dépassé. Abdourahmane Cissé a encouragé les agents à toujours faire plus pour le rayonnement économique de la Côte d'Ivoire. Et c'est un ministre du Budget à rassurer quant au bon fonctionnement de ces structures qui a visité les impressionnantes installations du port autonome de San Pedro, premier port d'exportation de cacao
dont le capital est estimé à 2 milliards de francs CFA et le chiffre d'affaires à 6 milliards 712 millions de francs en 2014. Reportage signé Abiba Dombélé. Quelle contribution de l'orientation scolaire et professionnelle pour une école ivoirienne performante? C'est le thème retenu pour la 3e édition du lancement national des journées carrières. Du 3 au 5 mars dernier, au Palais des Sports de Treichville, les élèves ont pu visiter une quarantaine de stands au total afin d'être mieux renseignés sur les métiers et les profils recherchés par les entreprises. Kandia Kamara veut à travers cette édition que les apprenants se frottent au monde du travail. Adjiratou Gouboura est élève en terminale A1. Elle veut être experte comptable après ses études. Mais avant, elle a un problème à régler. Ses parents ne partagent pas son souhait. Je voulais être avocate. Mon père m'a dit non, que ce métier ne lui plaisait pas, qu'il fallait être sage-femme. Or, ce métier, sincèrement, Dieu ne va pas avec moi. Raison pour laquelle j'ai décidé d'être expert comptable. Bibas Bib, elle, par contre, n'a aucune idée du métier qu'elle pourrait faire à l'avenir, ni comment faire pour le susciter. Non, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Venue donc prendre part au jour des carrières, Biba espère être bien orientée. L'initiative est du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Les journées carrières sont une opportunité que nous donnons à nos élèves afin de rentrer en contact avec les conseillers d'orientation, les inspecteurs d'orientation, mais surtout, nous créons un contact entre ceux que nous formons et les chefs d'entreprise et les opérateurs économiques. Parce que nous voulons que dorénavant, l'orientation d'un enfant soit basée sur le réalisme. Pour que ce réalisme soit effectivement pris en compte dans le choix des apprenants, l'État met à la disposition des élèves 3 dispositifs de conseil et d'orientation. Vous avez un dispositif à l'éducation nationale, vous avez un autre dispositif à l'enseignement supérieur et vous avez un 3e dispositif à la formation professionnelle. Nous sommes là pour vous apporter un éclairage sur les activités, d'abord sur notre propre dispositif, mais surtout sur ce que le secteur privé aujourd'hui réclame en termes d'expertise. C'est justement pour créer ce contact avec le monde des entreprises que déjà au primaire, l'entrepreneuriat est désormais enseigné. Pendant ces 3 jours, 39 stands ont été ouverts pour que des établissements et entreprises présents à la 3e édition des journées carrières soient une mine d'informations et d'orientation pour les apprenants. Une villa de 25 millions de francs CFA pour le gagnant du jeu concours Go qui s'est déroulé pendant le mondial 2014. Il fallait envoyer Go plusieurs fois par SMS. La RTI et CIPIM ont procédé à la remise des clés au gagnant du jeu qui se nomme Honoré Nyebwe. Une fois de plus, la RTI honore son engagement vis-à-vis des populations. Le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kone-Kafana, a échangé avec les communautés BT dans et oué de sa commune. Cette rencontre a été l'occasion pour le premier magistrat d'exhorter ces différentes communautés à la cohésion sociale. Reportage Grace Kando. Le premier magistrat de la commune de Yopougon se veut proche de ses populations. Gilbert Kafana Kone a rencontré les communautés BT, Nyabwa, Dan et Oué pour échanger avec elles sur sa gestion de la commune pour la prise en compte de leurs préoccupations. Au cours de cette rencontre, le maire Gilbert Kafana Kone a exhorté ces différentes communautés à l'union et à l'entente, seul gage d'un développement durable. Nous avons besoin des uns des autres. Que le voisin qui est là, ce n'est pas un étranger, c'est un voisin et il peut nous être utile. Nous devons apprendre à nous connaître, à vivre ensemble, pour mener ensemble des actions de sensibilisation, être ensemble pour être vigilants, pour protéger nos enfants, pour protéger nos familles. Le porte-parole de chaque communauté a salué l'esprit d'ouverture et surtout les actions de développement entreprises par le maire depuis sa prise de fonction. Plusieurs sujets ont été passés au peigne fin au cours des échanges, notamment la sécurité, l'éducation et la santé.
Fin de ce journal. Très bonne journée sur RTI.